Bon, le projet de Paris 2030, le projet du colloque lui-même, est lié très directement aux appels d'offres, bourses de la ville de Paris sur des projets de prospective dans tous les domaines des sciences dures, comme des sciences molles, des sciences exactes, comme des sciences humaines et sociales. Alors la journée de Paris du colloque sera divisée donc en 4 tables rondes qui sont ainsi nommées la ville cognitive, la ville inclusive, la ville réticulaire et la ville créative. La ville cognitive, le lieu de la construction des savoirs, le lieu de la recherche, le lieu de l'installation d'une cité où l'information circule, où le savoir est totalement pris en charge par tous les moyens prévisibles de la communication. La ville inclusive, ça ne veut pas dire ville fermée, ça veut dire ville qui met en relation et qui intègre des éléments. C'est la ville qui accepte, qui se veut capable d'intégrer la différence sociale. Et ça, pour moi, c'est fondamental, parce que quand on a une expérience comme je l'ai, de travail à la fois dans Paris Centre et dans Paris Périphérie, entre le 6e arrondissement de Paris et Saint-Denis, Saint-Denis Université, la chose qui frappe plus que tout, c'est l'abîme social. C'est pas du tout la ville inclusive, c'est la ville ségrégative. Et le chemin à parcourir pour passer d'une ville ségrégative, comme est Paris au sens large, le Grand Paris, à une ville inclusive, où ces réseaux, tels que je les évoquais tout à l'heure, circulent, eh bien ça c'est quelque chose d'un boulot colossal. Le réticulaire exprime à la fois le local et le transversal, le local de la maille et le transversal du réseau. Et on peut avoir un imaginaire du futur très fort investi là-dedans, à mon avis, qui est celui, au fond, dans la maille, il y a l'espace de vie, il y a l'espace des relations interpersonnelles, l'espace de la production, l'espace écologique, pourrait-on dire. Et dans le réseau, il y a la communication entre les espaces, entre les dimensions d'espace, et que cette communication soit dématérialisée au profit de l'hypermatérialisation de la maille, voilà un imaginaire qui est assez intéressant. La ville créative, c'est l'espoir de l'inattendu, c'est l'attente de l'inattendu, donc ce qui est par définition non prévisible. C'est la ville qui peut créer l'inattendu, c'est-à-dire qui peut créer l'imprévu. Bah, là il n'y a aucun risque à dire que Paris restera une des grandes cités du monde pour tout ce qui est de l'ordre de l'imagination et de la création littéraire et artistique. Maintenant, ça peut changer, bien sûr. Ça peut changer, et il y a sans doute un risque pour Paris par rapport à la créativité. C'est-à-dire le risque en matière artistique et littéraire, c'est évidemment qu'un tel passé puisse en faire une ville-musée. Et une ville-musée, c'est une ville qui renonce à la création en partie. Je dirais que la puissance d'innovation pour attirer les créateurs de l'inattendu de demain doit être pensée par rapport justement à ce passé.